Bonjour et bienvenue à vous tous dans votre matinale d'information sur RTI 1. Ouvrons ce journal avec la canne de l'hospitalité. Nous sommes à une semaine de cette messe du sport continental et le gouvernement ivoirien n'a plus de doute. Ce rendez-vous va se tenir et se couronner d'un succès éclatant au regard de la qualité des infrastructures sportives et d'hébergement. Une satisfaction partagée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé au terme de sa visite d'inspection des installations de la CAN à San Pedro. Sam Kouna. À peine arrivé à San Pedro en début d'après-midi que le Premier ministre Robert Begré-Mambé a entamé sa visite des infrastructures sportives dédiées à la CAN 2023. D'abord la cité Cannes, située sur l'axe San Pedro-Grand-Bérébi. Ici, le Premier ministre a visité les chambres des athlètes, puis la salle des techniciens. Après la cité Cannes, cap est mis sur l'un des stades d'entraînement situés au lycée moderne Yibart. Après une visite d'inspection de ce stade d'entraînement, la délégation du Premier ministre arrive enfin au stade Laurent Pocou de San Pedro pour la dernière étape. Ici aussi, tout a été passé au scanner par le Premier ministre. Rassuré, Robert Begré-Mambé fait le point de sa visite depuis la tribune de presse. S'agissant de la cité où seront logées les équipes, nous avons été réjouis par la qualité des installations. Il reste à mettre en marche par le groupe électrogène ou par le réseau CIE et ou, en même temps les deux, ça dépendra, les installations temporaires. S'agissant du terrain d'entraînement, les pelouses sont tellement belles. Et je me réjouis des efforts énormes que le président a fait pour donner à la jeunesse ivoirienne des terrains aussi magnifiques. Et je dois dire qu'il y avait un seul point critique au stade Laurent Pocou, puisque le stade Laurent Pocou a déjà abrité plusieurs compétitions. La tribune de presse qui initialement était juste en ascendance par rapport à la zone VVIP. Et en accord avec la CAF, nous avons décidé de déplacer cette tribune de presse à cet endroit où nous nous trouvons. C'était le seul point critique. Comme vous le constatez, les travaux sont achevés. Le Premier ministre a félicité la presse pour son travail de mobilisation. Je tiens à féliciter cette presse parce qu'elle fait un travail remarquable. Mais la CAN ne fait que commencer. Avant l'entame de sa visite, le Premier ministre a rencontré la chefferie Kourmène au quartier Seweki. Au chef traditionnel, Robert Begré-Mambé a demandé de s'impliquer davantage pour la réussite de la CAN 2023. Restons à San Pedro pour boucler les préparatifs de la CAN 2023. Hier, les éléphants de Côte d'Ivoire ont signé une large victoire contre la Sierra Leone en match amical, 5-1. Les buts des poulains du sélectionneur national Jean-Louis Gasset ont été inscrits par Franck Kessié, Ousmane Diomandé, Jérémy Boga, Jonathan Bamba et Amani Lazare. Une performance encourageante à une semaine du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition dite CAN de l'hospitalité. De San Pedro à Guitry, dans la région du Lodjibois, changeons de sujet pour parler de lutte contre le travail des enfants. Le comité national de surveillance, présidé par la première dame Dominique Ouattara, renforce le combat. À la clé, une vaste campagne de sensibilisation contre ce fléau que représente le travail des enfants. Jean-Marc Diadi revient de Guitry, suivant son reportage. La lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants se renforce dans la bourgade de Guitry. Le comité national de surveillance CNS, présidé par la première dame, Dominique Ouattara, remobilise ses troupes dans la région. Sylvie Patricia Yao, secrétaire exécutive du CNS et représentante de la première dame, sensibilise en cette période de congé scolaire. À la salle de la mairie, chef traditionnel, responsable éducatif de Guitry, tous sont informés sur les risques liés aux travaux dangereux exercés par les enfants. L'action d'aujourd'hui encore vient apporter un plus. Mais il faut dire que c'est un message qui nous va droit au cœur. Nous n'avons pas eu, à l'heure actuelle, beaucoup de cas qui ont été signalés. C'est un message qui est apporté, mais comme il faut toujours
continuer à sensibiliser. La secrétaire exécutive du CNS, Patricia Yao, a invité les populations de Guitry à s'impliquer dans la sensibilisation et à relayer le message de la Première Dame. La lutte contre le travail des enfants fait partie de cette éthique que nous devons observer. Et pour cela que Madame la Première Dame n'arrête pas de se battre et de dire aux parents qu'il faut d'abord scolariser vos enfants et secondairement accompagner leurs parents au champ, mais ne pas faire de travaux dangereux, car cela finit par faire cataloguer le cacao de Côte d'Ivoire comme un cacao qu'il ne faut pas vendre, qu'il ne faut pas acheter, et cela va pénaliser notre pays au niveau international. Et nous sommes contents aujourd'hui que la population de Guitry ait répondu massivement à cette invitation. Vous avez vu que tous les abris sont occupés par les femmes, par les parents d'élèves et aussi par les élèves qui sont venus avec leurs enseignants, afin que ce message-là se prolonge dans tout le département. Pour joindre l'acte à la parole de sensibilisation, les élèves de la commune de Guitry ont reçu des kits scolaires. La brigade de gendarmerie de la localité a notamment réceptionné un véhicule 4x4 pour un appui logistique à la lutte contre le travail des enfants. Des dons au total remis au nom de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. À présent, Défense nationale, les forces armées de Côte d'Ivoire dotées de véhicules tout-terrain et de postes de commandement mobile. Des équipements offerts par le président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées, pour la sécurisation du territoire national et notamment les frontières nord de notre pays exposées aux menaces terroristes. À Boussanogo, notre spécialiste maison des questions militaires a suivi cette remise d'équipements. Reportage. Ce don du président de la République Alassane Ouattara s'inscrit dans le cadre de la gestion intelligente de la frontière nord. L'une des missions générales de l'état-major général des armées est la sécurisation de l'intégrité du territoire national. Avec les menaces terroristes aux frontières nord, la mission particulière de la zone opérationnelle nord a été initiée, mission alimentée par l'armée de terre et appuyée par les forces spéciales. Afin de faciliter la projection des postes de commandement de ces différents chefs au plus près des théâtres, la division des systèmes d'information et de communication, dirigée par le colonel-major Kofi Ferdinand, a mis à la disposition de ses autorités militaires des véhicules tout-terrain, postes de commandement mobile, SIC, afin qu'ils puissent bénéficier de toutes les commodités que leur offrent les systèmes intégrés des forces armées. Nous sommes sur le chemin, celui de la reconquête de notre fierté. Et nous progressons sûrement, sans bruit. Je voudrais remercier le président de la République, chef suprême des armées, pour la bienveillante attention portée à nos préoccupations et le changement qualitatif apporté à nos conditions de vie et de travail. L'acquisition récente de matériel majeur de combat, afin que chacun de nous soit employé selon sa spécialité, en est la parfaite illustration. Les clés de ces véhicules équipés de l'ensemble des moyens de liaison des armées ont été remises aux différentes entités de la chaîne opérationnelle par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Avec ces véhicules, les autorités militaires peuvent se projeter sur le terrain au plus près des hommes avec tous leurs centres d'opération et disposer, même en campagne, de toutes les innovations technologiques permettant la continuité du commandement. Avec la mise en œuvre prochaine de la gestion intelligente des frontières, toutes les alertes et détections d'intrusion pourront être reçues par les postes de commandement mobiles, où qu'ils soient sur le territoire. Restons dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région de la Bagoué. Cette fois, il est question de développement avec le conseil régional. Son nouveau président, le ministre Bruno Nabagné-Koné, équipe l'hôpital général de Tengrela. Avant ce don de matériel biomédical, le conseil régional a voté le projet de budget 2024 pour le développement de la région de la Bagoué. Ce budget se chiffre à 2 milliards 300 millions de francs CFA. On voit les détails avec Soro Corona de RTI Boaké. Le personnel de l'hôpital général de Tengrela reçoit la visite du président du conseil régional de la Bagoué. Bruno Nabagné-Koné est venu s'imprégner des conditions de travail et voir de plus près l'état du plateau technique de cet hôpital de premier contact.
Bruno Kouné est venu les bras chargés du matériel biomédical composé des lits d'hospitalisation, du matériel de laboratoire et des mobiliers sont remis au personnel pour améliorer la prise en charge des populations. Le nouveau président met la santé des populations au cœur de ses actions de développement. Nous avons tenu à visiter les centres de santé, à voir l'état de ces centres de santé, à apprécier ce qu'il convient de faire par nous-mêmes ou éventuellement par l'État. Et soyez rassurés que chaque fois que nous avons fait ces visites, nous avons fidèlement rendu compte à M. le ministre de la Santé, de façon à ce que ces services prennent la main dans ce qu'il convient de faire pour améliorer le plateau sanitaire au plan local. Cette visite a été précédée par la 5e et dernière réunion du Conseil au titre de l'année 2023. 3 points majeurs débattus au cours des échanges. L'examen et adoption du projet des taxes régionales au titre de l'année 2024. L'examen et adoption du projet de cadre organique des emplois 2024. L'examen et adoption du projet primitif 2024. Le budget s'élève à plus de 2,3 milliards de francs CFA, dont plus d'1 milliard pour les investissements. L'éducation, la santé et l'agriculture sont les secteurs prioritaires. L'idée étant véritablement de faire une région reconnue au niveau national, une région agricole reconnue, une région en matière d'élevage reconnue et bien entendu une région en matière touristique, en matière artisanale reconnue. Pour 2024, ce sont 27 projets qui seront exécutés pour le bonheur des populations de la région de la Bagoué. Un mot de culture pour refermer les pages de l'actualité nationale. Et c'est avec ce concert à l'honneur de la femme, une initiative de Afrique Mousso, une ONG de promotion et de valorisation de la femme. Ce concert a été rehaussé de la présence de la ministre de la Culture, Françoise Remarque. Jean-Marc Diadi a commenté le reportage signé Chris Diomandé. 4 heures de show à la salle Louga François du Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Ici, ces chanteuses de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Burkina Faso font montre de leur talent. Nous sommes au concert Afrique Mousso, un spectacle multiculturel qui met en exergue les potentialités et la valeur féminine. C'est une très belle initiative et ça met en valeur et en lumière la femme et ça fait plaisir quand même de se retrouver ensemble et magnifier encore une fois la femme et faire le show tous ensemble. Afrique Mousso, initiative du directeur général du Palais de la Culture, offre une visibilité de taille à la femme africaine, selon Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Elle représente une place importante dans notre société et elle porte aussi des causes importantes et avoir une soirée qui leur soit totalement consacrée, qui montre aussi leurs valeurs, leurs talents, qui montre aussi leur résilience, leur courage est à saluer. Afrique Mousso 2023 met aussi en lumière les talents féminins dans diverses disciplines artistiques, notamment le théâtre, la danse, la littérature et le mécénat. À l'étranger, ce 7 janvier marque le 3e mois, jour pour jour, de la guerre Israël-Hamas. Et Israël dit se concentrer désormais sur le sud et le centre de Gaza, après avoir démantelé la structure militaire du Hamas dans le nord de l'enclave palestinienne. Au Sénégal, les avocats et les proches d'Ousmane Sonko préparent la riposte à la confirmation par le Conseil constitutionnel de la condamnation à 6 mois de l'opposant et du rejet de sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024. C'est ici qu'on s'arrête. Merci de votre compagnie. L'info revient à 10h. Restez sur RTI 1. Bon dimanche.